Tu essuies la sueur de ton front. Tu as loué une petite cabane de campagne dans les bois. Tu avais désespérément besoin de faire une pause de la vie trépidante de la ville. C'est l'été, il fait bien trop chaud. Tu poses tes valises dans le salon, tu vas allumer la lumière et... rien. L'électricité est coupée. Super! Tu vas au sous-sol pour mettre le disjoncteur en marche. Il y a des toiles d'araignée partout, mais tu ne pourrais pas le savoir car il fait super sombre ici. Tu tends la main vers l'interrupteur quand... Aïe, je me suis piqué sur quelque chose. La douleur n'est pas trop forte, alors tu continues et appuies sur le disjoncteur. Les lumières s'allument et c'est là que tu la vois. Une petite araignée noire accrochée à une toile, juste là où tu t'es piqué le doigt. Tu l'ignores pour commencer, c'est probablement juste une petite chose inoffensive. Mais en regardant de plus près... Ah non, cette infâme tache rouge vif en forme de sablier. C'est une veuve noire et elle a dû te mordre. Une pensée te vient à l'esprit. Ce n'est pas bon du tout. La veuve noire est l'une des araignées les plus venimeuses du monde. Un poison 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Elles ne te toucheront pas si tu ne les touches pas. C'est pourquoi elles préfèrent les endroits tranquilles et non fréquentés comme les greniers et les cabanes. Mais si elles se sentent menacées, ou pire, si elles ont des œufs à protéger, alors cet introverti à 8 pattes, normalement si timide, va attaquer. C'est alors que tu vois la boule blanche hélice qui pend à proximité dans sa toile. Un sac d'œufs. Oh là là! Au moment où ta main est entrée dans sa ligne « ne pas franchir », son instinct maternel a pris le dessus. Elle a enfoncé ses mâchoires en forme de pince dans ta peau. Et de ces mâchoires sortent 2 petits crocs, pas plus longs qu'un grain de sable. Zoom plus près et tu verras qu'ils sont creux. Si tu pouvais suivre ce tout petit tunnel, il t'emmènerait jusqu'à la glande à venin de l'araignée. Chez les veuves noires, c'est assez gros pour une araignée si petite. Si cela n'avait pas été pour ses bébés, elle se serait probablement éloignée de toi par crainte. Et si elle avait mordu, elle n'aurait pas gaspillé son précieux poison sur toi, humain. Elle aurait préféré le garder pour son prochain repas. Elle préfère te faire fuir avec ce qu'on appelle une morsure sèche, sans venin. Mais non, cette veuve noire protégeait ses précieux œufs à tout prix. Alors elle a enfoncé ses crocs en toi comme 2 aiguilles et le venin est sorti de la glande. 2 petits points rouges restent à l'endroit de la morsure. Ce n'est pas très douloureux, mais ce n'est que le début. Durant les 15 premières minutes, ton bras commence à avoir des crampes. Tu vois, le venin d'araignée est une neurotoxine spéciale, une protéine qui pénètre dans le système nerveux par le sang. Il se répand dans le corps à partir des minuscules capillaires situés près de la surface de ta peau et plus profondément à partir de là. La toxine s'accroche aux récepteurs de protéines de notre système nerveux. Notre système immunitaire ne peut pas l'empêcher car les protéines du venin ont une emprise très forte et tenace. Mais ton corps essaie de se battre. La morsure commence à gonfler et à devenir rouge. C'est le signe que ton système immunitaire envoie du sang plein de globules blancs qui luttent contre l'infection sur le site de la morsure. Dommage que ce ne soit pas suffisant. En 30 minutes, cette protéine toxique a attiré une grande quantité de calcium vers tes récepteurs nerveux. Résultat, ton corps commence à pomper des hormones qui contractent tes tissus musculaires, dilatent tes vaisseaux et ralentissent ton rythme cardiaque. En moins d'1 heure, ton système nerveux devient fou. La protéine toxique se propage du site sur ton doigt, maintenant extrêmement douloureux et brûlant, vers le haut de ton bras, dans ton épaule, le long de ton dos et de ta poitrine, plus loin vers ton estomac, vers les jambes. Tu as de graves spasmes et des crampes partout. Il t'est difficile de marcher. 3 heures plus tard, le venin a atteint toutes les parties de ton corps. Tes muscles sont rigides, tes abdos sont si serrés que tu as l'impression d'avoir une plaque dure sous la peau. Tu essaies de bouger, mais tes jambes ne fonctionnent pas. La paralysie s'installe. Dans les heures qui suivent, ton état s'aggrave. Tu es maintenant fiévreux car ton système immunitaire augmente la température pour brûler la protéine toxique. La sueur est libérée pour refroidir le corps. Ta peau devient moite. La neurotoxine atteint ton système respiratoire et ton cœur. Tu as du mal à respirer et ton rythme cardiaque est déjà très faible. Tu as des nausées. Et pile au moment où tu as accepté ton sort, les effets toxiques commencent enfin à se dissiper. 12 heures après la morsure. La neurotoxine de la veuve noire perd de sa puissance. Ton corps prend le dessus. Les récepteurs du système nerveux sont libérés de la protéine du venin. La douleur diminue, il est plus facile de respirer, tes muscles ont enfin commencé à se détendre. Après 2 ou 3 jours, les symptômes de morsure disparaissent complètement. Tu as de la chance. Ton propre corps a réussi à se battre. Beaucoup de gens n'ont pas une immunité assez forte ou développée pour supporter l'attaque par elle-même. Ils ont besoin d'une aide médicale et d'un antivenin pour se débarrasser de la neurotoxine.
Tout cela à cause d'une toute petite araignée de la taille d'une pièce de 10 centimes. Mais cela aurait pu prendre une tournure complètement différente, et pas plus agréable pour autant. Disons que c'était une recluse brune. Comme pour la veuve, la morsure initiale n'est pas très douloureuse. Certaines personnes ne savent même pas qu'elles ont été mordues. Mais dès qu'elle enfonce ses crocs en toi, son venin commence à faire son travail silencieux, mais violent. Dans les 3 à 8 heures qui suivent, tu as des rougeurs et des gonflements sur le site. Oui, ton corps envoie son guérisseur naturel, les globules blancs. Ça commence à brûler et la douleur s'intensifie. La tache rouge va se développer autour de la morsure. À l'endroit où les crocs sont entrés, tu pourrais développer une ampoule dans les jours qui suivent. Chez les personnes en bonne santé, la détérioration s'arrête au bout de 3 à 5 jours. Puis tu commences à te sentir mieux. Pour d'autres, la plaie continue à s'étendre et à s'aggraver. C'est à ce moment-là que tu dois en informer un médecin. Avec la recluse brune, la toxine est absorbée dans les vaisseaux sanguins et détruit leurs parois. Lorsque l'araignée a injecté beaucoup de venin ou que ton système immunitaire ne peut pas faire face seul, elle peut en fait faire perdre aux tissus leur approvisionnement en sang et en oxygène. C'est ce qui leur donne la vie. Il faut généralement 3 semaines pour qu'une plaie de recluse brune guérisse. Dans le pire des cas, cela peut prendre 2 à 3 mois. Lorsque la Ctenidae te mord, sa toxine peut provoquer une forte salivation et un rythme cardiaque très irrégulier. On l'appelle souvent l'araignée banane parce qu'elle aime traîner sur les feuilles de bananier. Ce petit monstre notoire a même fait fuir une famille britannique de sa propre maison. Ils avaient acheté des bananes au magasin qui contenaient un sac ovigère de Ctenidae. Le sac s'est ouvert quand la famille est rentrée à la maison et toute la maison grouillait de bébés araignées. Au moins, celle-ci te donne un avertissement avant qu'elle ne te morde. Elle lèvera ses pattes avant en mode défensif. Si tu vois cette position, tu ferais mieux de partir en courant. Une morsure d'araignée loup n'est pas trop grave pour les humains. Mais si tu es un insecte, c'est une mauvaise nouvelle. Pour les humains, la zone sera rouge, gonflée et démangera, comme en cas de piqûre d'insectes ou d'abeilles. Et tu sais certainement quand tu as été piqué par ces puissants crocs. L'araignée loup ne tisse pas une toile. Elle chasse sa proie en la traquant et en sautant dessus. La vitesse et l'apparence de cette araignée sont plus effrayantes que sa morsure. Pour les araignées non venimeuses, qui attendent que leur déjeuner arrive en volant dans un piège collant en toile, elles passent directement à l'action. Elles s'élancent rapidement vers leur proie et se mettent à la faire tourner dans 140 mètres de soie, assez pour s'étendre sur 2 Boeing 747. Ces tisseurs d'orbes peuvent retourner leur déjeuner 28 000 fois tout en le piégeant dans ce cocon. Et si tout cela vient renforcer ta phobie des araignées, réjouis-toi de ne pas avoir existé il y a environ 400 millions d'années. Il n'y avait pas encore de dinosaures, mais il y avait des araignées, de grosses araignées. Mégarachnées mesuraient plus de 30 cm de long et avaient une envergure de près de 60 cm, à peu près la longueur de ton bras. Ok, les scientifiques qui ont découvert ces fossiles ont mal identifié la grande araignée. La créature était en fait une euryptéride, quelque chose comme un scorpion marin géant. C'est suffisamment proche pour que je m'en aille d'ici. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.